Bien-aimés dans le Seigneur, je viens rendre grâce à Dieu, je viens dire merci à tous ceux qui suivent le message. Comme j'ai tantôt dit, comme il a plu à Dieu, il a plu qu'aujourd'hui, il nous parle sur un thème qui est courant et que j'aime bien, c'est sur le ministère des anges. Maintenant, dans le ministère des anges, il y a tellement de compartiments qui m'a pris. Le thème de ce message de ce matin, c'est quoi? Quels sont ceux qui sont capables de faire incarner les anges charnellement? Ça veut dire que comment faire ou quels sont ceux qui peuvent manifester ou comment manifester pour que physiquement tu vois un ange. On a l'habitude de parler que des gens disent que on a entendu dire que les anges apparaissaient à l'époque, les anges se manifestaient à l'époque, mais pourquoi on ne les voit plus? Dieu ne change pas, mais il remet simplement tout en place. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que ce qui est prioritaire, c'est quoi? C'est notre marche chrétienne, c'est notre vie chrétienne, c'est comment servir Jésus, c'est comment marcher comme il a dit et comment le Saint-Esprit nous oriente. C'est ça qui est prioritaire. Mais ça ne veut pas dire que les anges n'agissent plus. Ça ne veut pas dire que les anges ne se manifestent plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus des anges. Ça existe toujours. Maintenant, mais comment les faire en sorte que tu les vois physiquement? Là est la chose la plus importante et l'enseignement que je veux faire ce matin. Père, je viens me soumettre à ta présence, à ton onction, à tout ce que tu es. Je m'efface afin que toi, tu t'accroisses. Papa, laisse que je te prête mon corps, ma voix, afin que tu nous enseignes comme toi tu veux, mais pas comme moi je veux. Seigneur, que mon intellect ne réagit pas selon ma chair, selon ma compréhension, selon mon imagination, mais que ça réagisse selon ce que toi, tu me mettras à cœur de parler. Merci parce que tu vas toucher quelqu'un, tu vas enseigner quelqu'un, tu vas transformer quelqu'un. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. J'espère que beaucoup vont partager le message et j'espère que beaucoup sont bénis au travers de ces messages. Vraiment, je voulais beaucoup plus parler sur les intercessions. En fait, c'était ça le but. Mais honneur à Dieu tout Seigneur, au tout honneur. Et c'est ce qu'il a préféré faire. Amen. Alors, le message est que quoi? Quels sont ceux qui sont capables de faire en sorte que les anges soient incarnés charnellement devant eux? Donc, ça veut dire que les anges apparaissent physiquement. Est-ce que cela est encore possible de nos jours? De prime abord, je veux te dire que oui, cela existe, cela se fait tous les jours. Parce que les anges ne sont que des envoyés. Les anges ne sont que des éléments que Dieu utilise pour accomplir ses desseins comme nous tous. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et la Bible l'a si bien dit, les anges sont une flamme de feu. En fait, les anges sont aussi des envoyés comme toi. Est-ce que quelqu'un a avec moi? Ok. Je veux mieux m'expliquer. J'aime le ministère des anges. Mais cela ne veut pas dire que nos prières, nous avons le mandat ou le droit de prier les anges. Ça n'existe pas. C'est pas écrit bibliquement. La Bible donne simplement une orientation. On n'a qu'un seul défenseur. On n'a qu'un seul intercesseur. On n'a qu'une seule personne qui fait le baromètre, ou qui fait l'intercession, ou qui fait le pont entre Dieu et nous, qui fait le pont entre tout ce qui existe, tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est de nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à son nom seul que nous pouvons être sauvés. C'est à son nom seul que nous avons été rachetés. C'est à son nom seul que des esprits, des choses peuvent se plier. C'est à son nom seul que tu peux avoir accès au droit au tout ce qui est le royaume céleste. Maintenant, quand tu entres dans le royaume céleste, c'est par la grâce du Saint-Esprit que certaines choses te révèlent. Mais ça ne te donne pas le droit de prier le Saint-Esprit. On nous a dit que le seul qu'on a l'intention, qu'on a le devoir de prier, d'honorer, de dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le reste, c'est les éléments qui nous poussent à être conduits. Chaque chose doit être à sa place. Ça veut dire que nous avons qu'un seul nom qui soumet tout le reste des noms, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est non plus au nom de l'Éternel des armées, au nom de Yahvé, ce n'est pas ça. Un seul nom nous a été donné pour soumettre toutes choses qui existent sur la terre comme au ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre nom n'existe sur la terre. Aucun nom n'est plus puissant que lui. Dieu a tout renfermé sous Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, en Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est l'ordonnance parfaite qui nous conduit, qui nous amène aux réalités de comment posséder ce nom, comment rendre ce nom réel, comment amener ce nom à manifester des choses en nous. C'est là où le Saint-Esprit commence à nous enseigner. Voilà pourquoi on dit qu'il est l'enseignant parfait. Il est celui qui t'oriente parfaitement dans quoi? Dans les choses de Jésus. Voilà pourquoi on te dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, tous ceux qui vont prier au nom de l'Éternel des armées, je te chasse, ça ne donnera pas. Au nom du Saint-Esprit, je te chasse, ça ne donnera pas. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là, ça va agir. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, ça va agir. On nous a obligés et on nous a dit, pour ouvrir, pour connecter, pour avoir toutes les anses, c'est le nom de Jésus qui est le persécuteur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, comment incarner? Nous devons savoir que tout le monde n'a pas la possibilité d'incarner, de faire en sorte que l'ange s'incarne physiquement devant lui. Tout le monde n'a pas cette possibilité. C'est faux, tout le monde n'a pas cette possibilité. Les anges travaillent pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. La Légion travaille pour tous ceux qui sont loin de Dieu. Et chacun selon sa dimension et les capacités des anges. Jésus a dit, je peux invoquer 2 légions d'anges. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui auront 2 anges, ceux qui auront un seul, et d'autres qui auront des légions en fonction de la mission qu'on te donne. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ils sont censés accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Tant que tu te caches dans le nom de Jésus, tout ce que tu diras, la Bible dit, ils se tiennent derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Ça veut dire que les anges viennent vérifier si cette parole est réelle. Et quand tu engages le nom de Dieu, c'est eux qui se libèrent et qui se déploient pour que ce que tu dis devienne réalité. Est-ce qu'on se comprend? Pour mieux vous expliquer, ça veut dire que quoi? Le Saint-Esprit est comme le livre qui s'ouvre afin que vous compreniez ce qui est en train d'agir. Et puis maintenant, quand tu es en train de comprendre, quand tu es en train d'avoir la révélation, quand le Saint-Esprit est en train de te faire comprendre, quand tu déclares quelque chose, c'est l'ange qui se libère pour que ton ordre soit exécuté. Voilà pourquoi quelqu'un peut dormir, il voit ta face. Mais ce n'est pas toi qui vois, c'est un ange qui a pris ta face. Parce que tu es un nom de Dieu. Oh, ça aussi je vais enseigner. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Maintenant, je disais, tout le monde n'est pas appelé à incarner physiquement les anges devant, que les anges se manifestent. Je vais d'abord lire 2 versets pour que vous compreniez, 2 ou 3 versets selon la grâce de Dieu. Nous allons d'abord lire sur Zacharie. Nous connaissons tous l'histoire. Qu'est-ce que la Bible dit? Ok. La Bible a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu dans Luc. Vous allez voir, ça va vous plaire comme moi. Luc 1. En fait, je vais dire Luc chapitre 1er, verset 11. Ça dit ceci. Tout le monde connaît l'histoire. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara en lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que Zacharie connaissait l'existence des anges. Zacharie savait que les anges existaient. Et que certainement ils peuvent apparaître comme toute chose de Dieu, vu que de toute façon il est au service de Dieu. Mais quand l'ange lui a apparu, il a compris que c'est un ange. Parce que son aspect était différent, sa façon était différente, la manière qui... Donc tout en lui était différent. L'ange ne peut pas être... En fait, l'ange peut prendre toute forme, mais la forme réelle d'un ange, elle est spirituelle, elle est astrale. Ça veut dire que c'est un esprit. Normalement, il n'est pas censé avoir un corps. Ça veut dire que si physiquement il t'apparaît, logiquement, on commence à avoir peur. Logiquement, on commence à... Comment je vais expliquer ça? C'est un corps
surnaturel qui apparaît dans le naturel. Ce sont deux mondes qui ne sont pas censés être liés, que l'ange met le pied sur les deux. Quand le corps surnaturel astral se manifeste et s'incarne physiquement, ça crée une peur parce qu'il n'est pas comme d'habitude. Il y a une lumière, il y a quelque chose en lui qui le rend différent de ce que tu es. Alors ça met la crainte. C'est l'imagination des gens, tu vois, qui commence à faire que, quand on dessine un ange, on le voit avec les ailes ou autre. Ou les ailes, c'est pour faire quoi? Là-bas au ciel, où il doit voler, il n'a pas besoin des ailes de ça. Mais l'interprétation nous explique que dans certains dessins, on expliquait leur puissance par un battement d'ailes, ce qu'il était capable de faire. C'est un dessin parce qu'il s'est incarné à la forme qui était capable que nous pouvons supporter. Mais il y a aussi d'autres anges qu'on montrait avec des formes bizarres, mais ils étaient des anges de Dieu, 4 visages. Dans des films, on allait dire c'est un démon. Et si toi tu vois quelque chose comme ça, tu vas dire c'est un monstre. Mais on va te dire que non, c'est un ange. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ok. Alors il apparaît à Zacharie. Zacharie prit peur parce que cette façon n'est pas normale. 1. 2. Nous allons aussi sur Marie. On est toujours dans Luc 1, 28. Troublé, l'ange entra chez elle et dit, je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi toutes les femmes. Troublé par cette parole, mais Marie se demanda ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je lis le 3e verset pour que ça me permette d'enseigner une fois. 3e verset, Daniel 3, 25. Nous sommes en train de lire Daniel 3, 25. Là, on a ligoté Daniel et puis on les a mis au feu. On les a jetés au feu parce que le roi de l'époque avait donné un ordre que Daniel et ses compères n'obéissaient pas. Alors, il dit ceci. Comme l'homme du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la femme tua les hommes qui y avaient jeté Sadrach, Meshach et Abed-Nego. Ça, c'est les noms qu'on avait donnés à Daniel. Quant aux 3 hommes en question, Sadrach, Meshach et Abed-Nego, ils tombaient ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé, se leva subitement et il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Il répondit au roi, certainement roi. Il reprit, eh bien j'aperçois 4 hommes dépourvus des liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et que le 4e ressemble à un fils de Dieu, à un fils des dieux. Amen. Ici, Nebuchadnezzar n'est pas un chrétien. Mais les gars, on sait qu'il y a des êtres spirituels qui existent. Et ils ne sont pas comme nous. Alors quand il voit un être pareil, il le regarde, il le reconnaît. Il dit, celui-ci n'est pas normal. Regarde comment il est. Il est différent. Et des anges ont une puissance. Ça veut dire qu'ils ont la capacité d'assujettir tout élément qui existe. Eux ne vivent que dans le monde spirituel. Et le monde spirituel domine tout ce qui est physique. Tout ce qui s'incarne déjà a une faiblesse. Tout ce qui est spirituel n'est érigé par aucune loi. Oh, comment je vais vous expliquer ça? Si tu allumes la lumière de ta maison, tu as un délai d'1 seconde selon l'électricité que tu as. Maintenant, si l'électricité ne passe pas bien, la lumière sera ralentie. Ça veut dire que logiquement, quelqu'un va venir, va dire que bon, parce que la lumière ne vient pas, soit un fil a été dénudé, soit la puissance de ton électricité a comme ceci comme problème. Voilà pourquoi c'est lent. Que ce soit même les Wi-Fi ou toute chose. Donc, tout ce qui est matériel, tout ce qui s'est incarné physiquement a une limite. Ça veut dire qu'elle est compréhensible. Mais tout ce qui est spirituel n'a plus de limite. Si tu mets un mur, physiquement, on va te dire, voici les limites du mur, voici ce qui peut traverser, qui ne peut pas traverser le mur, et voici ce qui peut percer le mur. Mais ce qui est spirituel transperce. Ça n'a plus la logique normale. Ce n'est plus régidé par le monde naturel. Il est au-dessus.
My goodness, est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi les démons se manifestent et attaquent. Parce que logiquement, ils sont au-dessus. Ils sont dans un monde où les lois ne les arrêtent pas. Mais pour vous attraper, ils sont obligés d'entrer dans une certaine loi. Voilà pourquoi ils utilisent des artifices comme des pactes, des alliances avec des personnes. Mais les lois spirituelles sont énormes. Je vais aussi enseigner sur ça différemment. Et maintenant, les anges sont le domaine encore plus supérieur que les démons. Les anges de Dieu. Ange, c'est envoyé d'abord. Ils sont plus supérieurs. Parce que celui qui régit les lois spirituelles, les lois physiques, c'est lui qui a créé tout ça. Même les lois spirituelles ont des ordonnances qui sont supérieures aux lois physiques. Mais Dieu est celui-là qui est au-dessus même des lois spirituelles. Ça veut dire que tout le reste fonctionne avec les lois naturelles et les lois spirituelles. Et Dieu est au-delà de toutes ces lois-là. Et maintenant, quand il envoie ses envoyés manifestent des choses au-delà de celui qui les a envoyés. Oh my goodness, est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on dit ange de Dieu, ça veut dire on dit envoyé de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu a le mandat de Dieu, a l'autorité de Dieu, a la capacité de Dieu. Parce que celui qui a créé toutes choses lui a donné. De ce fait, ni les lois spirituelles, ni les lois physiques ne l'arrêteront pas tant qu'il obéit à la mission. Mon goodness, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi les gars n'ont pas les mêmes limites. Ok. Mais il y a aussi un autre problème. La Bible nous dit que les anges ont cette capacité qui peut se manifester aussi devant toi. Et puis tu ne sais pas que ce sont des anges. Vous allez lire ça dans Juge 13, 6, Juge 13, 3, 2 Samuel 29 à 9, Samuel 14, 17, Samuel 14, 20, Samuel 19, 27. Ça dit que c'est l'ange. Il parle. Mais on croit que c'est un homme, mais qui est puissant, qui est différent. Oh, je vais vous lire un verset. Oh, j'ai envie d'enseigner. Je vais vous lire un verset que vous allez comprendre. Dans Juge 3. Juge 13, 3. Voilà un peu ce qui se passe. Écoutez un peu l'histoire. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: te voici stérile sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte, tu mettras au monde un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Ok, ça on parle des Samson, nous avons tous compris. Maintenant, regardez un peu ce qui se passe dans toujours le même verset, la même femme, Genèse 6. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un... Oh my goodness, écoutez la révélation. Il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant et je lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a fait connaître son nom. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire que l'ange a anéanti ce qu'il est, a fait en sorte que cette femme-là le voit comme un homme. Mais quand la femme là l'a regardé, elle a senti que c'est un homme, mais pas un homme comme les autres. C'est pour ça que quand elle pas dire à son mari, elle dit un homme de Dieu. Mais la Bible nous dit que c'était l'ange. My goodness, c'est là que veut dire aussi que il y a des hommes de Dieu qui ont la capacité, l'autorité, que quand ils libèrent, ils sont comme des anges. My goodness, ça veut dire qu'ils n'ont pas de limites. Je vous envoie encore dans un autre verset pour qu'on se comprenne bien. 2 Samuel 14, 17. « 2 Samuel 14, 17.
2 Samuel 14, 17. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Permettez, je regarde bien. 2 Samuel 14, 17. Ok. 2 Samuel 14, 17. Qu'est-ce que tu as dit? Ta servante a dit que ta parole de mon Seigneur, mon roi, me donne le repos. Car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Dans 2 Samuel 14, 20, on dit, c'est pour donner la chose à une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'il y a la capacité ici, qu'il y a des gens qui ont une autorité qui transcendent les rois spirituels et physiques. Ils font des choses extraordinaires que quand on les voit, on dira comme des anges. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils ont une puissance, ils ont une capacité, ils ont une autorité qui soumettent toutes choses comme des anges. C'est ce qu'on essayait en train de dire. Ça, c'est un autre message. Comment les uns peuvent être ressemblés à des anges, ils ont des comportements. Ça, c'est autre. Nous sommes en train de parler de comment quelqu'un peut incarner, peut faire en sorte que l'ange s'incarne devant lui. Donc, ça veut dire que l'ange apparaît physiquement. Et je vous ai dit que toute personne n'a pas la capacité. Il doit avoir certains éléments pour savoir. Mais non, je suis aussi en train de vous expliquer que l'ange peut apparaître, mais il cache sa nature d'ange. Et tu le vois comme un homme simple. Écoutez, Josué était en pleine guerre, mais quand il a vu l'ange Michael, il a dit, tu es ami ou ennemi? Parce qu'il a vu apparaître dans leur camp, mais il ne le reconnaissait pas. Et comme ils étaient nombreux, voilà pourquoi il dit, tu es ami ou ennemi? Pour que l'autre se présente, c'est là où l'autre se présente, je suis le général en chef de l'armée de Dieu. Il reconnaît la nature de celui-là. C'est au moment que l'autorité lui apparaît. C'est pas comme s'il lui a dit et l'autre là a simplement cru. C'est que dès l'instant où il a dit ces paroles, quelque chose est sorti. Son autorité s'est manifestée. Josué s'est agenouillé. Mais quand il le voyait, il n'avait pas cet aspect-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, Marie de Magdala est venue et les anges les ont adressés, lui ont même parlé. Et on dit qu'elle a vu comme un jardinier, mais c'était un ange. Qu'elle lui a parlé. Jésus a même apparu. Jésus était obligé d'ouvrir ses yeux pour qu'elle reconnaisse. Ça veut dire que les anges ont cette capacité qu'ils marchent devant toi, mais tu ne sais pas que c'est un ange. Mais laisse-moi te dire, chaque épreuve qui passe, Dieu te met des choses. Dieu t'envoie quelqu'un pour que tu aides. C'est un ange qui est en train d'apparaître. Dieu t'amène quelqu'un pour te fortifier, Tu vois quelqu'un te dit une phrase et tu le cherches depuis, tu le vois plus. Quelqu'un t'aide une fois, mais tu ne le vois plus. Il y a des anges qui viennent physiquement avec l'aspect d'un homme pour vérifier, pour confirmer que effectivement celui-ci est comme ça, que Dieu les a mandatés. Les anges ne viennent pas parce que tu y as prié. Les anges ne viennent pas parce que tu les as invoqués. Ils n'ont même pas le droit de venir parce que tu les invoques. Ils viennent parce que Dieu les envoie en mission. Et toi, tu n'as pas le pouvoir de le faire. Tu as simplement le pouvoir de dire au nom de Jésus, je veux que ceci soit exécuté. Et Dieu va comprendre cet ordre et va envoyer les éléments qui t'accompagnent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Maintenant, on nous dit de ne pas adorer les anges. Vous avez lu ça dans Hébreu. Je parle pour que, quand je commence à parler, vous voyez que je n'ai nullement dit qu'on peut prier les anges. Hébreu 1,7 dit ceci. De plus, il dit à des anges, celui qui fait des anges des vents et des serviteurs des flammes de feu. Écoutez, le vent peut souffler, mais vous savez la différence entre une flamme de feu. Donc, il met l'homme un peu plus loin, un peu plus haut que les anges. Ok. Hébreu 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Qui hérite du salut? Ce sont les hommes. C'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. C'est eux qui héritent du salut. Et les anges sont envoyés pour être à leur service. Pas que les hommes sont au service des anges, mais c'est les anges qui envoient pour être à leur service. Et que quelqu'un me comprend. Ton garde du corps est censé être plus fort que toi parce qu'il te garde, mais il n'est pas ton chef. C'est toi qui es son chef, mais lui, il est ton garde. Donc l'ange est puissant, fort, en fonction de la mission que Dieu t'a envoyée. Parce que la mission d'un ange dépend de la personne qui doit faire mission. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ok, on continue. Hébreux 2,16. Ça dit ceci. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la prospérité d'Abraham. C'est ceux qui ont foi qui viennent en aide, pas aux anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'enseigner? Oh, s'il y avait possibilité que vous posez des questions. Ici, on a 1 Pierre 12. 1 Pierre 1, 12. Il fut révélé que ce n'est pas à eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient des dispensaires de ces choses que nous avons annoncées maintenant, ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé au ciel et par lesquels les anges désirent plonger les regards. Mais comprenez jusqu'à quel lieu Dieu nous envoie. Il dit que la révélation de ce qu'il est, la Bible et tout ce qu'il comprend, c'est qu'il a caché ça même aux anges. Mais ce sont que des serviteurs. Mais il a donné ça aux vrais héritiers, aux rois. Qui sont quoi? Les hommes, ceux qui ont cru en lui. Maintenant, regardez celui-ci. 1 Corinthiens 6, 3. 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ça veut dire qu'on te dit que l'autorité qui te donne est même l'autorité que quand tu vois tous ces anges que tu vois forts, puissants, Michael, tout ça là, si toi, enfant de Dieu, héritier de Christ, co-héritier de Christ, qu'à un moment, quand tout jugement va venir, ce sont les saints qui vont juger, même le service des anges. Tu vas appeler chaque ange avec son nom en disant, est-ce que tu as bien fait? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Regarde-les. Alors comment tu vas invoquer quelqu'un que tu es censé juger? Comment tu vas te mettre à genoux? Lui n'obéit qu'à sa mission. Il n'exécute qu'un autre. Mais la loi nous dit que nous n'avons pas à les prier, mais nous avons à prier Jésus-Christ qui nous enverra en fonction de la mission qui doit être la nôtre. Quand nous les invoquons, nous invoquons le diable. Ce n'est pas eux qui agissent. Ils ne peuvent pas agir sur ton nom, c'est sur le nom de Dieu seul qu'ils agissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous ai expliqué que l'ange a la capacité qui s'approche devant toi, il s'éteint. Tu ne comprends pas que c'est un ange. Mais non, l'ange aussi a la capacité de manifester ce qu'il est. L'ange aussi a la capacité de prendre n'importe quelle forme pour que tu comprends. Et l'ange aussi peut apparaître dans les songes. Par exemple, comme je vous ai dit que tout le monde ne peut pas faire en sorte que l'ange s'incarne. Marie était mariée à Joseph, mais c'est Joseph qui a pris le risque d'épouser Marie. Mais l'ange ne s'est jamais présenté physiquement devant lui, hein, c'est faux. L'ange lui apparut dans les rêves en lui disant, prends Marie pour épouse. Dans les rêves, en lui disant, n'amène pas, va ailleurs pour l'enfant. Dans les rêves, en lui disant, retourne maintenant quand ceux qui en voulaient la mort sont partis. Mais Marie, ça s'est incarné physiquement à cause de la mission. Mais pourquoi certaines personnes ont cette possibilité? J'ai cité 5 points. Premier point, ils doivent avoir foi en Dieu. Tout le monde va dire, oh oui, mais j'ai foi en Dieu. Non. Ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent cette réalité, ça veut dire qu'un celui qui sait que Dieu existe. La Bible dit, vous ne m'avez pas encore aimé jusqu'au sang. Ceux qui sont capables de faire que l'ange s'incarne physiquement, c'est que premièrement, ils ont une telle foi de Dieu, ils ont une telle réalité de Dieu qui les empêche de faire des choses contre la nature de Dieu, qui savent la réalité de leur mission. Et ils savent que Dieu est réel et vivant, qui ne discutent pas les choses de Dieu. Comme ils savent que Dieu est réel et vivant, ils vivent comme ça avec quelqu'un qui marchait. Ils ont une telle croyance de la réalité de Dieu. Et la vraie croyance de la réalité de Dieu dit, pas selon ce que Dieu te donne, mais selon ce que tu sais de lui. Parce que tu sais qu'il est là, tu sauras qu'il y a des choses que tu ne feras jamais. C'est ceux qui savent que Dieu est tellement réel et qui marchent en fonction de ça, qui ont cette capacité. 2. Ils sont conscients de leur réalité et de leur faiblesse. Celui qui est toujours prêt à se justifier dans les bêtises, à ne pas comprendre les choses, est incapable de faire en sorte que ce qui vient de Dieu s'incarne physiquement devant lui. Parce qu'il justifie ses faiblesses. Les anges sont des choses fortes.
Ils ne viennent que par une mission pour quelqu'un qui est déterminé à la mission de Dieu. Et celui qui est déterminé à la mission de Dieu n'a pas de paresse ni de faiblesse. Il connaît ses réalités, il connaît ses faiblesses. Il sait que ici je suis faible. Alors il fuira les choses qui lui rendent faible. C'est lui qui a la capacité de faire en sorte que l'ange s'incarne, car il est conscient de sa réalité, de ses faiblesses. 3. Il est conscient de la capacité de ce que Dieu a dit sur sa vie et il est conscient que ces choses peuvent devenir réelles. J'ai bien dit 3. Il est conscient des promesses de Dieu sur sa vie. Je sais que Dieu m'a dit ça. Qu'avant de mourir, je vivrai ça. Et je connais les principes dans lesquels Dieu m'a dit et je marche selon ces principes. Parce que je suis conscient des promesses de Dieu. Si tu es conscient que Dieu t'a dit tu vas te marier, Dieu t'a aussi donné les orientations. Parce que tu es conscient de ça, tu marcheras en fonction de cette conscience. Parce que tu sais que tu ne joues pas. Si on te dit à l'école, apprends pour que tu réussisses. Parce que tu sais que tu dois réussir, tu dois apprendre. Si on te dit que pour voir ce ministre, il faut porter les costumes 3 pièces. Parce que tu veux venir le voir et que tu es conscient de ce que ça peut t'apporter, tu viendras toujours avec un costume 3 pièces chaque fois que tu viendras le voir. Juste à ce qu'il te reçoit. Ou juste à ce que tu aies ce que tu veux. Si tu sais que dans votre travail, on porte les cravates, tu porteras les cravates tous les jours jusqu'à ce qu'on te licencie. Tu n'as pas le temps de te justifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui est conscient des promesses connaît les principes et il marche selon les principes. Oh, je bénis Dieu pour un frère JPO, je l'aime beaucoup, qui est à Yaoundé. Il est conscient des promesses et il marche selon les principes que Dieu lui a dit. Quel que soit le vent et marée, le gars est conscient des principes, il ne joue pas avec. Un tel homme, Dieu ne le bénira pas. Pourquoi? Que Dieu te bénisse, mon frère. 4. Le telle personne n'a pas problème de saison. Tout pour lui, il sait que Dieu va faire. Et tout ça ne dépend que de Dieu. Qu'il soit dans cette saison ou une saison de sécheresse ou pauvre, ça n'enlève en rien aux promesses de Dieu dans sa vie. Ça ne déclare en rien aux promesses de Dieu dans sa vie. Je sais une chose, que tant que la promesse de Dieu est dans sa vie, il s'en fout des saisons, qu'il soit vieux, qu'il soit faible, qu'il soit pauvre, qu'il soit en manque, qu'il soit endetté, Dieu va faire en son temps. Et il croit que Dieu va faire. Donc les saisons ne sont pas une pression contre lui. 5. Ce genre de personnes savaient qu'ils n'ont pas besoin d'être forts, mais c'est Dieu qui est fort. Il sait que je n'ai pas besoin, je ne suis pas fort. Je suis un être humain, c'est Dieu qui est fort, donc c'est à lui que je me confie. Et vous allez voir que tous ceux qui ont fait en sorte que l'ange s'incarne, Zacharie avait ça. Il avait cette fidélité, il croyait en Dieu. Marie, la même chose. Tous ceux qui ont vu les anges en réalité, Josué, la même chose. Ça veut dire qu'ils avaient le même état d'esprit. Gédéon, pareil. Toi, tu crois en Dieu simplement quand ça vient. Tu sers à Dieu un temps et quand ça met long, tu dis que tu es fatigué. Oh. La Bible nous dit que Gédéon a commencé à dire à l'ange, mais pourquoi les choses-ci n'apparaissent plus? Pourquoi les choses-ci n'apparaissent plus? On nous a dit que Dieu était capable de faire ceci. Et on lui dit que voici ce que tu vas faire. Il a dit que attends, je viens porter mon sacrifice. Et l'ange a attendu. J'ai dit la réalité de ce qu'on lui a promis n'était pas encore venue. Mais il avait foi en Dieu. Malgré ce qu'il disait qu'il ne voit plus. Lui, il croyait toujours que Dieu est capable. Daniel qui a vu l'ange s'incarner, lui il a toujours dit, je crois aux réalités de Dieu. C'est vrai, on nous a fait prisonniers. Notre Dieu est fort, mais il a laissé qu'on nous emprisonne. Il devait briser sa foi. Au contraire, ça l'a rendu solide. Il était esclave dans un pays, lui un prince, mais il est devenu esclave. Il n'a pas dit, mon Dieu était où quand on me rendait esclave. Non, au contraire, pendant qu'il était esclave, il était au service des gens. Il disait toujours, Dieu est capable. Et c'est pour ça qu'on lui disait des choses. Il dit qu'à cause de Dieu, je ne ferai pas ça. Alors qu'il est esclave. Pourquoi Dieu ne l'a pas d'abord vu comme ça? Mais il a accepté son état, mais il continuait toujours à croire en Dieu. Automatiquement, Dieu a donné une mission et l'ange se manifeste. Voilà pourquoi on était toujours en train de lui. Oh, serviteur de Dieu. Dès l'instant où tu t'es mis en genoux, Dieu a envoyé le messager. Oko.
Et toi, il suffit d'un petit truc. Tu commences à te plaindre. Tu commences à parler autrement. Et puis tu te demandes, pourquoi je ne vois pas les anges? Parce que déjà, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne marches pas selon ses principes. Comment tu vas voir l'ange qui l'incarne? Il a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Mais seulement, fais attention à comment tu marches, car il est comme moi. Gabriel a dit à Zacharie, je suis devant Dieu. Et tu ne crois pas en ce que je dis, je te frappe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas ces éléments, 6e élément, c'est que tu es fidèle à quelqu'un qui a le mandat d'ouvrir les yeux pour les anges. Élisée était quelque part. Vous allez lire ça dans 2 Rois 6, 17. Élisée était quelque part. Les ennemis, les Syriens l'avaient entouré. Et son serviteur a eu peur. Et il a dit à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et il a ouvert les yeux. Les anges étaient partout, plus que l'armée qui était autour d'eux. Ok. Mais bizarrement, les gens qui l'entouraient n'avaient pas vu les anges là. Mais c'est lui et son serviteur qui avaient vu. Et c'est cette transmission. Ça veut dire que quand Élie partait, quand il a libéré son manteau avait les chars de Dieu. Et ces chars de Dieu avaient une légion d'anges qui est restée au serviteur dévoué qui était Élisée. Ça veut dire que celui qui a le ministère, celui qui a la capacité de libérer, de voir les anges, peut le transmettre aussi à quelqu'un. Abraham a donné son serviteur quand il partait voir la femme pour Isaac. Et son serviteur dit, mon maître a dit ceci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'un ange m'ouvrira la voie. Ça dit que tu peux être soumis, et quelqu'un qui a cette relation, cette capacité avec Dieu, ces éléments que j'ai cités, ont aussi le mandat, le manteau d'ouvrir les yeux pour que des gens voient les choses spirituelles. Et s'il a le mandat d'ouvrir les yeux pour les voir spirituellement, il t'ouvrira les yeux, tu verras les anges. Mais pour que tu vois les anges, tu dois au moins aussi avoir ces éléments que j'ai cités. Tu dois croire à la réalité de Dieu. Tu dois être conscient de tes faiblesses et de tes forces. Tu dois être conscient et croire aux promesses de Dieu. Les saisons, le temps ne doit pas te plier. Et tu sais que tu n'es pas fort. Et tu dois être attaché à un leader. Tu dois avoir la fidélité en toi. C'est ça même le mot-clé. Tous ces éléments se retrouvent dans un truc. La fidélité. La fidélité à une marche. La fidélité à une façon de voir. La fidélité à les oreilles. La fidélité à une pensée. La fidélité, c'est quelque chose qui marche, qui ressent. C'est comme le Saint-Esprit. C'est un élément qui attire beaucoup de choses. Quelqu'un qui est fidèle n'a pas le mépris. Quelqu'un qui est fidèle est obéissant. Quelqu'un qui est fidèle est soumis. Quelqu'un qui est fidèle reconnaît la valeur de celui que Dieu l'a envoyé. Quelqu'un qui est fidèle sait être reconnaissant. Donne l'importance à celui que Dieu a mis devant lui. Il suffit que quelqu'un se regarde, il verra que dans plein de choses, je ne suis pas fidèle. Je suis arrogant, grossier et tout le reste. Mais celui qui est fidèle attire la faveur de Dieu comme jamais. Je n'ai vu aucune autre chose en dehors de l'amour. Et puis dans l'amour vient là où il y a la fidélité. C'est quand tu es fidèle que l'amour apparaît. Une femme fidèle, même si tu fais comment, l'homme va l'aimer. Parce qu'il y a des choses, quelqu'un ne dit pas que je suis fidèle parce que je ne couche pas avec les hommes. C'est faux. Je suis fidèle parce que je respecte la personne qui est devant moi. Je suis fidèle parce que les choses de cette personne deviennent mes choses. Je suis fidèle parce que je pousse la personne devant moi à réussir selon ce qu'il m'a dit. Je suis fidèle parce que je suis fidèle aux pensées de celui qui m'a donné. La fidélité a les principes. Quels sont les principes de la fidélité? L'obéissance, la soumission, la balance juste, l'équilibre, l'amour. Celui qui est fidèle ne peut pas faire le mal à l'autre. Celui qui est fidèle voit l'intérêt de l'autre avant le sien. Celui qui est fidèle est toujours prêt à pousser les autres. J'ai dit ces éléments, tous ces éléments-là ont qu'un seul nom, fidélité. Et pas fidélité comme tu l'entends, mais fidélité selon Dieu, qui est rempli d'amour.
celui qui est fidèle est toujours prêt à pardonner. Parce que ça dépend à qui tu es fidèle. On ne te demande pas d'être fidèle à un homme, mais être fidèle à Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu croit toujours aux choses de Dieu. Il ne désespère jamais jusqu'à la tombe. Si on vous dit que aimer Dieu jusqu'à la mort, jusqu'au sang, ce n'est pas le jeu. Celui qui est fidèle est capable d'incarner les lois physiques, les lois spirituelles physiquement. C'est celui qui est fidèle qui verra les anges apparaître. C'est celui qui est fidèle que celui que Dieu a mis devant lui priera pour lui, ses yeux s'ouvriront et verra les esprits. Transmission de manteau, mais tu n'as pas la même capacité. Dès qu'il y a un don, tu commences à te croire supérieur. C'est pas la fidélité, ça. La fidélité, c'est récent. C'est-à-dire que les autres vont même dire que tu es bête pour cette personne. Il t'utilise. Tu diras oui, qu'il utilise encore plus. Parce que je suis fidèle. Parce que le mot fidélité vient à moi. Celui qui est fidèle, on ne peut pas le piller. Parce qu'il est fidèle à Dieu, pas aux hommes. Et c'est seul Dieu qui les dirige. Voilà pourquoi il aura la capacité de voir les anges. Si tu ne vois pas les anges, c'est parce que tu n'es pas fidèle. Excuse-moi de parler comme ça. C'est qu'il y a un problème dans ta fidélité. Les enfants doivent être fidèles. Le leader doit aussi être fidèle à ce qu'il a enseigné, à ce qu'il a dit. Ce n'est pas simplement les autres viennent te donner comme les bastards disent Time, yo atabé. Ça n'existe pas. Celui qui est fidèle, ça veut dire que tu es fidèle aussi à l'amour que les autres te transmettent. Tu ne peux pas les vouloir du mal. Tu ne peux pas vouloir les abuser. Tu dois travailler 24 sur 24 pour eux. Mais pour que ça arrive, il faut aussi qu'eux aussi manifestent leur fidélité. J'ai trop entendu comment on dit que oh, tel ou un abuse, tel ou un flatte, tel ou un est méchant, tel ou un moment escroqué. Oh Seigneur, trop de choses, de bêtises. Mais quand tu vas voir leur relation, tu vas voir qu'il y a un déséquilibre. Il n'y avait pas l'amour, il n'y avait aucun lien qui les unissait. Parce que celui qui est fidèle, c'est que l'autre existe. Et l'autre aussi, c'est que l'autre existe. C'est un échange. Si moi j'ai que l'onction, je te donne l'onction à une dimension extraordinaire. Et ce que toi aussi tu me donnes avec amour. Oh, même comme je prêche là, j'entends simplement JP. Mon frère là, c'est ce qui manifeste comme amour. C'est pour ça que j'entre dans la dimension en disant que c'est mon frère. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? La fidélité est importante. C'est ça qui fait les 5 points là. Et qui fait en sorte que Dieu te montre tout ce qui est spirituel. Je prie que Dieu touche le cœur de beaucoup. Je prie que son onction descende dans la vie de beaucoup, afin que sa fidélité soit retransmise au-delà de ce qu'on imagine. Que sa fidélité soit extraordinairement dans nos vies. Parce que celui qui est fidèle, quand les anges vont s'incarner, quand tu vas commencer à vivre ta fidélité dans ce que Dieu t'a donné, quel que soit le lieu où tu existes, toute la terre appartient à Dieu. Quel que soit le lieu où tu es, ce lieu sera soumis. Parce que Dieu t'a mis quelqu'un devant toi. Quel est le loin spirituel qu'il a mis devant toi? Quelle est la fidélité qui vous lie à deux? Et à cause de ça, quel que soit le lieu où tu es, ce lieu-là sera soumis à la présence de Dieu. Les anges vont travailler pour toi. Écoutez, je vais vous dire un truc. Jacob a fui son pays, mais il était toujours fidèle à Abraham. À Isaac. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'il a toujours été fidèle à ses principes, à ce que les principes qu'il exigeait. Pour voir pourquoi il a dormi. Mais les anges lui ont apparu parce qu'on a reconnu sa fidélité. Mais il était dans l'erreur. Il n'était pas encore transformé. Mais parce qu'il a toujours été fidèle. Voilà comment ça s'est passé. Il était fidèle à ce qu'il est, à ce qu'on lui a enseigné. Ah, voilà pourquoi il a travaillé 14 ans pour une femme. Parce qu'il a su être fidèle chez eux. Quand on donne une parole, on s'accroche à cette parole. Il avait dit à cette femme, je t'épouserai. Toi, tu as dit à combien de filles que tu vas épouser et que tu n'as pas épousé? Coco.
faut reconnaître la fidélité de Dieu et Dieu te reconnaîtra. Soyons tous bénis, que le cœur des fidélités descende sur nos vies et que ceux qui ont cette possibilité, Dieu les ouvre les yeux, afin qu'ils voient comment Dieu les accompagne et que ce ministère devienne prophétique, prolifique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. J'espère que mon message a aidé beaucoup de personnes. Soyez tous bénis.